Semele, c'est un opéra de notre cher ami George Friedrich Händel. C'est un opéra qui va t'aider à réviser ta mythologie gréco-romaine, car oui, les personnages principaux de Semele, ce sont des dieux. Et qui dit opéra baroque de George Friedrich Händel dit super tube, un peu pump it up pour aller t'enjailler avec les baroqueux du coin, parce que c'est un tube. Donc, on reprend parce que personne suit, personne n'est concentré. C'est du sport d'écrire sur les tableaux blancs. L'histoire se passe à Thèbes. Dans le royaume du roi Cadmu. Semele, qui est donc une des deux filles du roi Cadmu, est fiancée avec un prince voisin, mais elle a un souci parce qu'elle vient de s'enticher d'un jeune homme qui se trouve être Jupiter déguisé en mortel. The big boss de tous les gods, c'est lui. Le premier acte se passe pendant une cérémonie à la gloire de la déesse Junon. Junon, c'est la femme de Jupiter. Et Junon, dans sa vie, globalement, son état naturel, c'est qu'elle est vénère parce qu'elle est cocue, parce que le passe-temps favori de son cher mari, tout au long de son immortelle vie, c'est de se déguiser en tout et n'importe quoi, animaux, personnes, objets, vents, éléments de la nature, et d'aller kidnapper, violer, s'enjailler avec des jeunes zouzes mortels. Balance ton quoi. Donc, dans le premier acte, je te passe un petit peu les détails, mais en gros, Semele a du mal à choisir entre un prince voisin et un dieu. C'est son dilemme de l'acte 1, devoir choisir entre un dieu et un prince. C'est compliqué, choix draconien. Oh là là, je vais devoir dessiner un animal, vous êtes pas prêts. Pas mal. Semele finit par se faire enlever par un aigle dans les airs, aigle qui est en fait le symbole de Jupiter. Elle se fait donc enlever au pays des dieux par cet aigle. Donc le choix a été fait pour elle. Balance ton quoi. Nous passons à l'acte 2. À partir de là, l'opéra se passe entièrement chez les dieux. Junon est excessivement vénère que son cher mari ait osé ramener dans leur demeure cette jeune mortelle Semele. Awake, Saturnia, from thy effigy. Seize, destroy the cursed Semele. Junon décide d'aller parler au dieu du sommeil pour qu'il l'aide dans ses manigances. Et en échange, elle lui promet une nymphe qu'il kiffe. Ensuite, on arrive au premier grand tube de l'opéra. Semele est en train de rêvasser et de chanter le fait que oh la pauvre elle a une insomnie tellement c'est trop cool d'avoir été kidnappée par ce beau mec et de maintenant être dans une cachette complètement mystique, magique et tout ça. Oh non sommeil, pourquoi me quittes-tu? Je kiffe trop la vie, j'en ai une insomnie. Jupiter débarque dans la cachette, ils fricotent, ils font des petites zouzeries.
Et Sémélé commence quand même à lui dire qu'elle s'inquiète parce qu'ils ont un niveau de mortalité différent. C'est-à-dire que lui, à la base, c'est quand même un dieu surpuissant, tout-puissant, qu'il est complètement immortel, et elle a quand même une durée de vie assez limitée. Donc elle s'inquiète de ça. And conscious of a nature far inferior, I seek for solitude and shun society. Et Jupiter, pour essayer de la divertir et de faire en sorte qu'elle oublie un peu ces problèmes-là, il lui propose de kidnapper sa sœur. Parce que c'est vrai que quoi de plus divertissant dans ta petite tanière d'amoureux que d'avoir sa sœur qui est là, hein? Bah Sémélé, elle est d'accord, hein. Et donc du coup, Jupiter, il s'en va, il va kidnapper la sœur. Quand Jupiter se casse, Junon en a profité pour mettre le dieu du sommeil sur le coup, et donc du coup Jupiter se retrouve complètement assommé, endormi dans un coin comateux, et donc complètement inoffensif, et impossible pour lui d'aller sauver sa donzelle, qui se fait approcher par Junon. Junon la Maline s'est maintenant déguisée en la sœur de Sémélé. Shaped like I know, with ease I shall deceive her. Incognito. Et elle lui donne un miroir magique. And in this mirror she shall see herself as much transformed as me. Et Junon n'arrête pas de complimenter Sémélé sur sa beauté, et là, Sémélé se retrouve complètement hypnotisée par son propre reflet, et elle part dans un délire, un air hyper célèbre. C'est donc le 3e tube de cet opéra, et c'est assez cocasse parce que c'est en gros une meuf, en général dans un lit, qui se mate pendant 15 minutes dans un miroir. C'est concept. Myself I shall adore if I persist in gazing. If I persist in gazing, in gazing. Une fois que Sémélé est bien sous l'emprise de Junon, Junon la manipule et lui conseille de demander à Jupiter de se montrer à elle sous sa forme divine. Parce que pour être dans une relation amoureuse saine et équilibrée, c'est quand même mieux que de voir la véritable forme de son chéri. Tu comprends ? En gros, Junon, elle dit à Sémélé « Hey, tu sais ce que tu devrais faire ? Tu devrais demander à Jupiter de te montrer à quoi il ressemble pour de vrai. » Sachant que si Sémélé, mortelle humaine, voit Jupiter sous sa forme divine, elle décède. Parce que si tu t'approches de Jupiter, tu crames. Évidemment, ça fonctionne. Adieu, your counsel I'll pursue, and sure destruction will ensue. Vain, wretched fool, adieu. Donc, quand Jupiter revient, Sémélé commence un peu à lui faire du chantage affectif en mode « Ah, montre-moi ta forme divine, je veux te voir !» Et tant que tu ne me rendras pas immortel, je te refuse mes faveurs. Bon, forcément, Jupiter, il est dans le souci. You taste and prepare, for I know what you are. With all your heart on you. Finalement, il cède. Parce que c'est pour ça qu'il est là, c'est pour les faveurs. Hein. Il enlève son enveloppe humaine et se transforme en grosse planète de feu. Non, c'est pas vrai. Il se montre à elle dans son apparence divine. Et évidemment, vu que son apparence divine, c'est quand même un truc assez éblouissant, divin, elle décède. He comes, for all his lightning scorch me. Et Junon, elle est bien contente, elle a récupéré son mari. Donc, c'était l'histoire de Sémélé. On peut maintenant passer à la prochaine victime de Jupiter et de son passe-temps favori que de violer les jeunes mortels. Et je crois que dans l'ordre mythologique chronologique, la prochaine c'est
Leda. Ou, ah non, attends. Peut-être c'est Callisto. Next! Bonjour à tous, bienvenue dans ce Je te résume. Ça c'est pas très corporate. Avec une moustache. Parce qu'après tout, pourquoi pas? Kidnapper des jeunes filles, c'est un hobby comme un autre.